Bonjour, je m'appelle Juliette Leroy. Je suis hypnothérapeute transformationnelle et coach exécutif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des deux grandes tendances et deux écoles d'hypnose. Donc, d'un côté, c'est ce que moi j'appelle relaxation-programmation, c'est-à-dire comment se déroule une séance. Il y a un entretien, on discute, cela peut durer un peu moins longtemps ou ça peut être une séance entière qui dure jusqu'à 1 heure, d'où on fixe les objectifs de ce qu'on va travailler dessus. Ensuite, le client, il est sur la chaise allongée, sur le fauteuil, sur la chaise, et il se détend physiquement, musculairement, on peut dire. Et c'est le thérapeute qui parle, basé sur les informations récoltées pendant l'entretien initial. Donc en gros, après la première discussion, le client, il est plutôt passif. Donc il ne fait pas une sorte de contribution une fois qu'on a passé la phase de l'entretien. Même si cela peut être très approfondi, une fois sur la chaise et dans l'état hypnotique, le client, il est un peu immobilisé et il écoute ce que le thérapeute fait. Et la deuxième école d'hypnose, c'est aussi commencer par un entretien. Donc un entretien, un échange de ce que les clients veulent obtenir à la fin du processus, où on fixe ensemble ce qui va être l'objectif qu'ils souhaitent. Et c'est d'ailleurs toujours comme ça dans l'hypnose, on parle de l'objectif visé, puisque ce sont les mots qui vont être utilisés dans la séance ou aussi pour l'audio que moi je crée personnellement sur mesure pour les clients. Donc une fois qu'on a figé tout ça sur papier, effectivement, le client, il est sur la chaise en train de se détendre. Ah oui, il y a encore un point. On regarde aussi le côté médical dans le sens qu'il n'y ait pas de l'épilepsie. Parce que l'épilepsie, c'est un contre-indicateur qui interdit de faire l'hypnose avec un client, puisque la réaction quand on est en train de descendre dans la transe hypnotique peut être dangereuse pour le client. Donc c'est totalement une contre-indication qui fait que si quelqu'un me dit cela, on va faire autre chose, mais pas de l'hypnose. Voilà. Et aussi, si jamais il y a eu des crises de panique, crises d'angoisse, des informations vitales pour moi, il faut que je les sache, puisqu'à ce moment-là, je suis alertée et je peux vous dire que vous sachiez quand quelqu'un fait une crise de panique dans la séance, il y a des outils pour les calmer en 5 minutes chrono, c'est possible. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur, mais c'est juste que je sois informée et alertée au cas où. Voilà, c'est pour votre sécurité. Ensuite, une fois qu'on a fait l'entretien, c'est pareil, le client est dans un état relâché, donc détendu. Et à ce moment-là, ce n'est plus seulement moi qui travaille pendant que le client se détend, c'est effectivement à ce moment qu'on va travailler sur la régression. Et la régression, c'est-à-dire, on va aller chercher dans le passé du client où est la racine, où est-ce que ce problème, cette problématique a commencé dans leur vie, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une cause, une grande contribution à cette problématique que le client veut résoudre dans la thérapie. Donc il y a un principe derrière. Et le principe dit que quand on est né en tant que bébé, on est né comme une page blanche. Donc il n'y a pas encore des choses décrites dessus. Évidemment, physiquement, biologiquement, il y a des choses. Et dans l'ADN aussi, il y a des choses qui sont ancrées. Mais la culture, l'éducation, dans quel environnement on grandit, ont un énorme impact sur les réactions, sur les croyances limitantes, sur ce que cet enfant va devenir en tant qu'adulte. Et donc, quand on est en train de chercher la cause, on regarde qu'est-ce qui a contribué ou même entièrement causé cette problématique que ce client présente à ce moment-là. Et ce sont surtout aussi les émotions qui sont déclenchées. Et ce qui change à ce moment-là, sous hypnose, est le fait qu'on n'est pas en train de logiquement réfléchir. La logique est ici, dans le cortex préfrontal, donc la partie, disons, la plus récente du cerveau. Pendant que quand on est en hypnose, on est en train de travailler ici, dans le cerveau émotionnel, donc au système limbique, où on accède justement par la régression directement à ces causes pour trouver la racine. Une fois qu'on a trouvé la racine, on est libre de les enlever et les sortir pour justement soulager le client. Ce sont les deux grandes écoles. Et évidemment, aussi quand on fait la régression, à la fin, il y a une partie de programmation, comme je dis, ancrage. Et c'est là où il y a une audio qui est créée, taillée sur mesure, avec les mots justement qu'on a définis ensemble dans l'objectif, ce que le client va attendre.
Parce que quand on montre au cerveau, le cerveau ne sait pas distinguer qu'est-ce qui est la réalité et qu'est-ce qui est juste imaginaire. Donc, quand on est sous hypnose et on est en train d'imaginer avec tous les sens, donc avec la visualisation, avec les odeurs, avec les bruits, les sons, avec le toucher, le ressenti, tout ce qu'on ressent sur la peau, tout ce qu'on ressent dans cet environnement-là, dans cet objectif accompli, le cerveau ne peut pas faire de distinction. C'est comme un système de GPS. On est en train de mettre dedans la destination finale. Et quand on montre cette destination, cette image accomplie au cerveau, encore et toujours, car l'audio est censé être écouté 21 jours de suite minimum, le cerveau, il va bouger comme un GPS vers cet objectif. Il va adapter les processus dans le corps, le cerveau, il va être comme ce mécanisme qui trouve le chemin et qui cherche surtout le chemin pour y arriver. Voilà, ce sont les deux grandes écoles de l'hypnose, des deux grandes différences. Et ce qui était très étonnant pour moi, j'ai cherché un petit peu autour de mon cabinet, dans les 100-200 km autour de moi, 90% de tous les thérapeutes n'utilisent que la partie, comme moi j'appelle, relaxation-programmation, pendant qu'il n'y a qu'un tout petit pourcentage qui utilise la régression. Effectivement, ce n'est pas toujours facile à gérer, puisque quand on est en train de régresser, le client présente énormément d'informations, ça déclenche beaucoup d'émotions aussi, qui ne sont pas toujours faciles à gérer, mais en même temps, c'est là où on peut vraiment aider dans la guérison, puisque justement, ce qui rend cette partie de régression tellement vitale, cruciale pour le process de la guérison. Et c'est souvent surprenant aussi pour les clients, puisque quand on va chercher les racines, ce sont eux qui voient des choses monter, on peut dire, et qui peuvent remonter, qui n'ont oublié, qu'ils n'ont jamais vraiment su, qui peut être très surprenant, parfois choquant, c'est vrai. Mais cela fait partie aussi de la compréhension sous hypnose. Et quand il y a des choses qui ont été cachées et qui commencent à ressortir, ça peut énormément aider dans le processus, puisqu'on trouve la causalité ou une grande contribution de pourquoi on est en train de vivre ce qu'on est en train de vivre. Et cela facilite aussi beaucoup qu'on puisse l'enlever, qu'on puisse déraciner cette chose pour vraiment se sentir mieux à la fin. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, puisque ce sont des sujets que quelqu'un qui n'a pas baigné dans l'hypnothérapie, dans la thérapie en général, peut forcément connaître. Donc j'espère que cette vidéo a été enrichissante pour vous, que vous avez pu apprendre quelque chose pour enlever encore un peu plus la peur en ce qui concerne l'hypnose. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.